choisi de faire un DEP parce que je suis je suis une personne manuelle. Puis souvent, je trouve que les cégeps, l'université, ces choses-là, c'est beaucoup plus théorique. Je suis pas obligé de faire d'autres programmes alentours, d'autres comme le français, mathématiques. Au moins, je fais vraiment ce que je veux faire. Comme en charpenterie-menuiserie, c'est vraiment appliqué aux charpentiers, si on veut. J'ai décidé de faire un DEP en charpenterie-menuiserie parce qu'auparavant, j'ai déjà un DEP en ébénisterie puis en finition de meubles. J'aime bien travailler le bois puis je suis manuel, donc je me voyais là-dedans. Je me suis dit, la construction, tu es toujours dehors ou à des nouvelles places avec des clients. J'ai découvert que j'avais une passion pour le bois, travailler avec mes mains. J'adorais voir le produit fini. Je m'appelle Annie Marleau et j'ai étudié en charpenterie-menuiserie. Mon nom, c'est Daniel Simoneau puis j'étudie en charpenterie-menuiserie. Mon nom, c'est Julien Bruno. J'étudie en charpenterie-menuiserie au chantier à Laval. En sortant, je pense que je peux tout faire, sauf qu'on spécialise dans quelque chose. C'est tellement vaste, là, je peux aller dans toutes les branches de charpenterie-menuiserie. La fondation, monter les murs, l'isolation, le recouvrement extérieur, intérieur. Dans le fond, je peux travailler dans le résidentiel, commercial, industriel. Si je vais travailler dans le résidentiel, je peux faire une maison de A à Z. On commence avec du coffrage. C'est tout ce qui est en béton autour de la maison, ce qui va faire le sous-sol, dans le fond. Ensuite, on fait plancher et mur. On met nos solives. Ensuite, on monte notre plywood, la spanite sur le plancher. Ensuite, on monte nos murs. Ça, c'est 2 par 4, 2 par 6, ça dépend. Ça dépend de l'isolant qu'on a besoin de mettre dedans. On trace nos portes, nos fenêtres sur nos rives puis nos sablières. On monte nos murs. On braille ça bien comme il faut, que ça reste bien niveau. Après ça, on monte les 2 autres murs sur les côtés. Les charpentes de toit, ensuite on met la spanette sur le toit, on met le bardeau. Ensuite, on rentre à l'intérieur pour faire l'isolation. C'est important que le bardeau soit fait, pas qu'il y ait d'infiltration d'eau dans la maison quand on fait l'isolation. Ensuite, on met les fourreux sur le mur, on met notre gyps, on fait la finition de gyps, c'est les joints. Après ça, on fait les divisions en dedans, on fait les gyps et divisions. Puis après ça, on est prêt pour faire la finition intérieure. Le DEP en tant que tel, il nous a appris toutes les petites bases du métier, puis là, il reste à nous autres de choisir dans quoi qu'on va spécialiser. Moi, je crois que les attitudes nécessaires, c'est d'être polyvalent, débrouillard. Il faut que tu aies un esprit d'équipe, que tu sois dévoué. Il faut que tu aimes ça. Il ne faut pas que juste là, c'est payant. Il faut vraiment, là, je pense, que tu l'aies dans le sang. Comme tous les autres jobs, il faut que tu sois tout le temps présent, il faut que tu sois concentré aussi. Faut que tu sois à tes affaires, faut que tu sois quand même assez fort physiquement aussi. Aux intempéries, veux pas, tu travailles dehors l'hiver. Pour travailler dans le domaine, les aptitudes requises, généralement, on va aller chercher minimalement une force physique. Pas avoir trop de problèmes de vertige. Et puis avoir une dextérité manuelle, là, puis un désir de performer là, au niveau de la capacité à amener un projet à terme. Ça prend de la patience, de la minutie, puis surtout de la persévérance, parce qu'on est ici pour apprendre. Fait que quand on fait des erreurs, c'est pas vraiment grave. En fait, le temps de formation ici au chantier, ça peut être variable avec d'autres institutions, mais nous, c'est sur 10 mois de formation, échelonné sur 12 mois de calendrier. Au début, on a toujours de la théorie pour nous montrer c'est quoi, nous enligner un peu là, dans un thème. Puis là, après, on s'en va en atelier.
Puis là, on fait la construction. Comme là, ça, c'est une maison qu'on a faite de A à Z. Les tâches que la personne doit exécuter dans la formation, évidemment, c'est des tâches... il y a des apprentissages théoriques, mais les tâches qu'elle doit exécuter sur un plan pratique, c'est la maîtrise manuelle de tous les outillages électriques, de maîtriser le transport du matériel, de maîtriser les techniques de montage, les techniques d'érection qu'on doit connaître, et puis d'être en mesure de faire les bons assemblages. Pour moi, les professeurs, je trouve ça le fun parce qu'ils travaillent déjà. Souvent, ils sont tous déjà contracteurs, entrepreneurs. Fait que pour moi, tu sais, c'est bon, là, ils sont sur le cœur du métier, fait qu'ils savent qu'est-ce qu'ils apprennent, ils nous montrent des trucs. Tu sais, ils sont vraiment ils sont polyvalents. Alors, on ne met pas l'emphase du tout sur la vitesse d'exécution, c'est pas ça. La vitesse, comme je me plais à le répéter régulièrement, ici, vous apprenez à marcher. Et vous apprendrez à courir éventuellement quand vous allez maîtriser ces aptitudes-là. Bien, concernant les perspectives d'emploi, sont super bonnes. Tu sais, en ce moment, là, tout le monde le sait, tout le monde se construit. Même si, mec, ça va baisser, la construction, la rénovation avec là tout le temps. Fait que là-dessus, tout le monde peut se trouver une job. C'est sûr que la personne qui s'en trouve pas, c'est qu'elle veut pas s'en trouver une parce qu'il y en a de même. Si je prends mon cas en particulier, je me suis fait approcher par au moins 6-7 contracteurs. Fait que le taux de placement est garanti. Pour se donner les moyens et les capacités d'être en mesure de vivre leur examen de compagnon éventuellement, alors on leur dit généralement d'être capable d'aller travailler à peu près dans toutes les sphères d'activité. Et quand ils auront passé leur examen de compagnonnage après les 6 000 heures de formation, bien les 1 350 heures de formation et 4 650 heures qui restent à faire en apprentissage sur les chantiers, alors leurs 6 000 heures complétées, ils auront accès à passer un examen là, de compagnon. Devenir menuisier, porter le titre de menuisier. Si j'avais recommencé du secondaire, je ferais la même chose. Sauf que j'ai été travailler pendant à peu près 2 ans, 2-3 ans. Mais là, je saurais que je voudrais venir en charpenterie et j'irais là-dessus. Ça sera pas long. Le monde qui se pose des questions à se dire je vais-tu vraiment être à mon top là, quand je vais aller travailler là-dedans. Si tu aimes ça, aucune question à te poser, tu vas triper, tu vas avoir du fun, tu vas aimer ce que tu vas faire. Surtout ça, l'important.